Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous vous souhaitons à tous la plus cordiale bienvenue au village historique de Val-Jalbert. À votre droite, il y a la statue de Saint-Georges qui était le patron de la paroisse à l'époque. Elle est montée sur des anciennes meules de moulin. Et derrière cette statue, il y a les fondations de l'ancienne chapelle de Val-Jalbert. En 1915, qu'ils ont construit le magasin général, la banque ainsi que la boucherie. Et les trois premières maisons que vous pouvez apercevoir à votre gauche furent les premières maisons construites ici à Val-Jalbert. Et elles servirent à loger les ouvriers qui ont travaillé à la construction du moulin. Et ici, en bas à votre droite, c'est la rivière Ouiachuan, qui est un nom amérindien qui signifie rivière aux eaux troubles. Elle prend source au lac des Commissaires, à 30 km en amont d'ici. Elle est aujourd'hui occupée par des artisans régionaux. Et à l'avant-droite de la balade, au premier plancher, c'était l'ancien magasin général, qui sert toujours de magasin général aujourd'hui. Et au deuxième plancher, des 12 mètres, soit 21 mètres plus haute que les chutes du Niagara. Nous allons maintenant passer du côté résidentiel et puis revenir à la chute dans quelques minutes. Elle était placée de façon à ce qu'il puisse surveiller ses hommes et tout ce qui se passait à l'usine. Et à l'époque, l'électricité. Et à l'époque, il y avait 80 maisons dans le village. Ici à votre droite, dans l'avenue du Buc, toutes ces maisons ont été refaites de l'extérieur. Oh oui, regarde à droite. Remarquez que la plupart des maisons. Et c'est le 13 août 1927, étant donné une forte diminution de la demande pour l'école. Alors les habitants de ce village ont dû tous quitter leur maison. Magnifique épinette blanche. Elle est âgée de plus de 100 ans. Elle a été épargnée par le grand feu qui a complètement rasé toute la région en 1870. Et quand on parle du grand feu de 1870, il est parti de Saint-Félicien et il s'est arrêté à Chicoutimi, ce qui donne une longueur de plus de 140 km. Ce qui veut dire qu'ici, toute la forêt a brûlé complètement sur une longueur de plus de 140 km, ultra moderne. L'extérieur des maisons était fait de bardeaux de cèdre, à l'intérieur de papier carton. Et toutes ces maisons avaient l'électricité et l'eau courante. Remarquez aussi à l'avant-gauche de la balade. Il y a très longtemps que le train n'est pas passé ici à Val-Jalbert. La nature a vite fait de reprendre ses droits. On est presque dans le pied de la chute. Un très bel endroit pour filmer et prendre des photos de cette magnifique chute. Et c'est ici que... Les meules, c'est pour écraser. Non, pour écraser la pâte à papier. Parce que, c'est ça, comme je vous disais, ça, c'est l'eau qui fait virer ça. Si vous allez en arrière, vous allez voir un gros tuyau. L'eau passe dans ce tuyau-là, ça rentre ici. La pression d'eau fait virer les straps font virer les roues font virer les pistons. Tout ça en virant ces courroies-là, ces straps-là, mais ça fait virer les autres machines du moulin avec les tuyaux à fond. Elle arrive par en arrière, premièrement à l'écorceur, parce que là, les ouvriers enlèvent l'écorce dessus. Après ça, ça va au défi. Marie qui fait de la pâte à papier. Ah bien, on aura tout vu. J'ai terminé mon boulot. Moi, tout ce qui est ascenseur, là, toutes ces affaires, là, je suis pas une fanatique. Pas vraiment. Moi, je fais les escaliers. Oui, c'est ça. Je suis sûre d'arriver au bon point, moi. Bon, t'es mieux, Il est en panne. On va rester là pour la journée. T'as fait ton lunch? T'as roulé, t'as pas refumé? Tu veux ton numéro,
C'est pas la vraie chute, ça, Marie. Ueshima.
Des beluets. Ah, les beluets. C'est pour ça que nous autres, on goûte pas trop au produit du bleuet, on a chez nous. Colorés, hein?